Bienvenue dans votre nouveau magazine décryptage. Au programme aujourd'hui, un service peu connu mais qui constitue pourtant l'un des piliers essentiels du fonctionnement de la Caisse. En quelques années, il est devenu le passage obligé de la quasi-totalité des documents entrants. Découvrons ensemble le service Diadème, l'outil de dématérialisation de la Caisse primaire d'assurance maladie. Diadème est l'outil de dématérialisation des pièces entrantes. Il existe 3 cellules, Rouen, Elbeuf et Dieppe. Anne-Sophie Paulmier, manager de proximité à Rouen, nous décrit le quotidien de son service. Diadème sert à remplacer le papier. On numérise à la base tous les documents nécessaires pour le paiement des indemnités journalières, entre autres. La première étape de l'activité correspond au tri, c'est-à-dire prendre chaque dossier, chercher le document le plus important qui routera vers le bon service. La deuxième étape est la numérisation. La numérisation correspond à la photographie du document. Alors, cette troisième étape correspond au typage. Le typage correspond à donner un nom, ce que l'on appelle ici un mnémonique. Par exemple, une attestation de salaire aura le mnémonique ATT SAL. La quatrième étape est l'indexation. Donc, l'indexation correspond à rechercher un certain nombre d'éléments qui permettront le routage du document. Chaque lot qui est numérisé part sur un serveur automatique. Le serveur essaye de récupérer un maximum d'informations. Quand ce ne sont pas des serfatisés, effectivement, ce sont les agents qui donnent eux-mêmes le mnémonique à chaque document. Avant l'indexation, si le serveur n'a pas reconnu ces informations, par exemple un numéro de sécurité sociale, ce sera à l'agent de remplir l'index recherché. Nous avons une équipe renfort du vidéocodage qui intervient tous les jours afin que la chaîne de traitement ne soit pas interrompue et que les différents services soient alimentés. C'est le service médical qui prépare les lots d'avis d'arrêt de travail à numériser. Nous numérisons les avis d'arrêt de travail volet 1 et nous les redonnons au service médical le soir même. Dès lors que le CERFA est noté, enregistré, un cache est positionné sur l'élément médical qui permet la confidentialité auprès des différents services. Donc Diadème a démarré à la Caisse primaire en 2009. Donc en 2009, c'était tout ce qui était reconnaissance accident du travail et tout ce qui était PE. Pour finir, la dernière montée en charge, ça a été l'AME, fin 2013. Pour mettre en place Diadème, qui était un processus complètement transversal, un comité de pilotage a été créé. Donc ce comité de pilotage y est la direction. Catherine Louiset en tant que représentante métier, moi en tant que plateforme d'acquisition. Le DI était représenté par Jocelyne Colombel. Et puis nous y associons obligatoirement des gens ressources. Alors ces grandes missions du comité de pilotage, c'est une coordination entre tous les services impactés obligatoirement. Ces missions décisionnelles. Bien évidemment, chaque fois que nous démarrons un nouveau processus, les responsables de ces processus sont associés à ce comité de pilotage. Comme nous l'avons vu dans le reportage, Diadème c'est avant tout un outil bien huilé, réactif et au service de tous. Mais arrêtons-nous quelques instants sur les chiffres. Concrètement, Diadème, c'est chaque jour 3060 documents scannés sur les sites de Rouen, Elbeuf et Dieppe. Parmi ces documents, on retrouve majoritairement les avis d'arrêt de travail, les certificats médicaux AT, MP, les attestations de salaire, les déclarations de ressources invalidité et les bulletins de salaire. Arrêtons-nous maintenant sur les processus les plus impactés, avec en tête les indemnités journalières maladie à hauteur de 52%. Alors nous accueillons maintenant sur le plateau Madame Irène Lasserve, qui est responsable adjointe des risques professionnels et des archives Diadème de Dieppe. Madame Lasserve, bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de la cellule Diadème du site de Dieppe. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'autres personnes travaillent avec vous dans cette cellule? Alors dans notre cellule Diadème, nous sommes Diadème Archives. Nous avons 5 agents, dont notre référent Valérie, Elisabeth, Maude, Cathy et Dominique. Très bien. Donc, comme on l'a vu dans le reportage, vous nous confirmez, vous travaillez bien de cette manière avec ce processus. Oui, les méthodes sont communes au sein des plateformes Diadème. Et nous avons par contre une petite particularité, c'est que nous gérons l'intégralité de l'indexation du processus reconnaissance accident de travail, maladie professionnelle. C'est une gestion que nous avons conservée puisqu'au départ, Dieppe gérait entièrement la reconnaissance accident de travail. Quand les pièces ont été numérisées sur chaque site, nous avons gardé cette spécificité qui n'est pas dans le marbre, dans le sens où chaque site, chaque plateforme est capable d'indexer de tout.
Alors concrètement, Diadème, à quoi ça sert pour l'assuré, pour le client qui vient à la caisse? Pour le client qui vient à la caisse, c'est que tout document déposé à l'accueil sur un site va, juste après la fin de la chaîne d'indexation, va arriver dans les corbeilles et va être disponible pour toute la caisse, en multisite. Ce qui permet aussi, c'est que si l'assuré vient à l'accueil pour vérifier que son document a bien été réceptionné parce qu'il l'avait laissé dans la boîte ou qu'il l'avait envoyé par courrier, l'assuré va savoir immédiatement que le document est réceptionné puisque l'agent d'accueil va visualiser sur Diadème. Donc c'est une meilleure traçabilité, une meilleure réactivité dans la fourniture des informations? Tout à fait. Et puis pas de perte de document. Une fois que c'est dans la base, le document ne peut plus se perdre. D'accord. Alors ça c'est du côté de l'assuré. Du côté des services de la caisse, qu'est-ce que ça change, Diadème? Il y a aussi un avantage pour les managers, c'est qu'en risque professionnel, on peut travailler par date de réception. Donc, étant donné que les corbeilles peuvent s'afficher un peu comme un système Excel, on peut cliquer par date de réception. En risque professionnel, on va éventuellement travailler par date d'événement. On clique et on a nos dates d'événement. Pour y voir plus clair sur le sujet, nous allons demander aux utilisateurs ce qu'ils pensent de Diadème au quotidien en images. Alors, nous, l'intérêt d'avoir Diadème en front office, c'est ça nous permet d'être très réactifs. Un client entre dans notre bureau, il a des incertitudes sur la durée d'un arrêt de travail. Diadème nous permet d'aller directement voir si nous sommes en possession des documents. L'avantage, c'est de pouvoir visualiser les documents en direct et de pouvoir renseigner l'assuré si les documents ont bien été reçus. Ça nous permet également de prolonger, d'étudier les droits d'un assuré au remboursement quand nous voyons qu'il est en rupture de droit. Si l'assuré veut des copies de documents, nous pouvons les imprimer. Avant, on travaillait à l'aveugle, où on était obligé de faire des niveaux 2 et d'attendre que le service vérifie au niveau de l'archivage, alors que maintenant, on n'a plus besoin de faire toutes ces démarches. Ça nous permet d'être assez affirmatif dans les informations que nous donnons. Nous pouvons lui montrer que, effectivement, ce que nous avançons, nous avons le document à l'appui. Alors les avantages de Diadème, c'est qu'on a un gain de productivité parce qu'on va plus vite pour faire les dossiers, on n'a plus de pièces à chercher, à manipuler, tout est sur écran. Alors qu'avant, il fallait faire éventuellement des demandes d'archives, il fallait attendre que ça remonte pour répondre. Toutes les DSH qu'on avait, qu'on récupérait du SRI, c'est nous qui les classions. Ça faisait beaucoup de travail, hein, beaucoup de manipulation et il y avait des risques d'erreur, une erreur de classement, alors que dans Diadème, on les retrouve tout de suite avec le numéro de matricule. Donc maintenant, on voit la charge de travail en allant dans l'application au niveau des corbeilles, ce qu'on appelle les corbeilles, et on le voit par rapport à un chiffre. On n'a plus de piles de papier sur les bureaux ou dans les bannettes. On a un instancier et on a des chiffres qui nous disent à quel jour ça a été fait. Donc on les fait par ordre de priorité, c'est-à-dire les plus anciens jusqu'aux pièces qui ont été faites aujourd'hui. Nous accueillons Madame Louiset, Catherine Louiset, qui est responsable des services PE et des risques professionnels. Madame Louiset, bonjour. Bonjour. Alors nous avons vu dans le reportage que Diadème a considérablement modifié le travail des équipes qui instruisent les dossiers et qui sont en relation avec les clients. Est-ce que le périmètre de Diadème s'arrête à ce niveau ? Non, le périmètre de Diadème est beaucoup plus large. Diadème nous oblige à repenser bien sûr le traitement des activités, mais également les métiers de techniciens, les métiers des managers, mais également aussi les métiers des services transversaux. Mais Diadème ne s'arrête pas là, il permet de dématérialiser également les circuits, mais aussi, il permet aussi d'organiser des concertations à distance par le partage de l'information. À titre d'exemple, on a organisé des concertations médico-administratives avec des médecins conseils qui échangent avec des techniciens accidents du travail qui sont sur le site de Diadème. Alors Diadème, c'est que du positif ou c'est quand même une structure qui nécessite quelques contraintes, qui génère quelques contraintes? Diadème est une plus-value dans le traitement des activités. Il est très facile d'utilisation, mais comme tout outil, il y a également des contraintes, mais qui ne sont pas forcément liées à l'outil.
Les contraintes sont plutôt liées à notre complexité administrative et aux instructions réglementaires. Et dans ce cadre, on a parfois des constitutions de dossiers qui nécessitent plusieurs documents. Et là, il est vrai que l'utilisation de Diadème est plus difficile puisque ça nécessite la consultation de plusieurs documents. Donc oui, il y a des contraintes dans Diadème et la simplification administrative devrait nous permettre d'améliorer les conditions de travail de nos agents. Monsieur Cuchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que Diadème fait partie d'une stratégie beaucoup plus générale de dématérialisation ? En fait, Diadème s'intègre dans la stratégie globale de l'assurance maladie de développement de la dématérialisation, avec deux champs de dématérialisation. Une dématérialisation dite à la source, c'est-à-dire qu'on met à disposition chez les employeurs, les assurés et les professionnels de santé des téléservices pour qu'ils télédéclarent, et une dématérialisation en interne via l'outil Diadème qui nous permet de numériser le papier qui nous est adressé. Et actuellement, on l'a vu, ça couvre les processus métiers, prestations en espèces, accidents du travail, rente et invalidité, et on est en cours de travail sur la gestion du dossier du bénéficiaire. La dématérialisation à la source, c'est là l'enjeu pour demain ? Les deux sont complémentaires en fait, mais on a un enjeu important sur la promotion des téléservices auprès des professionnels de santé assurés et employeurs, parce qu'on a des vrais gains à attendre de cette dématérialisation-là. Alors justement, pourquoi la dématérialisation d'une manière générale est un enjeu si important pour l'avenir de la caisse ? Globalement, ça a un triple avantage. On a un avantage en matière de services rendus, puisque ça nous permet de traiter plus rapidement les dossiers. Ça a un avantage en matière de gestion du risque et de contrôle, puisqu'on a des traitements optimisés, des requêtages optimisés. Et ça a un enjeu d'efficience important pour nous, puisqu'on évite des saisies, des manipulations papier. Donc c'est un peu le nerf de la guerre. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Décryptage.